Et puis, on est face à son bureau et là, il sort les scanners. Donc, d'une part, il y a le scanner sur l'écran d'ordinateur qu'il tourne vers nous, qui nous montre. Et puis après, il y a le compte rendu écrit. Et là, il nous sort, voilà, la maladie est devenue incontrôlable. Elle a pris le dessus. Et nous ne pouvons plus rien faire. Nous avons tout essayé, nous ne pouvons plus rien faire. Je me suis rendu compte que le lâcher-prise est devenu mon quotidien, que je le pratique depuis cette annonce. Moi, j'ai beaucoup, dans mes enseignements de coach artistique, j'enseigne et je transmets le lâcher-prise et le fait de vivre dans l'instant présent. Parce que quand on est sur une scène, quand on est artiste, on ne partage avec le public qu'un instant T, un ici et maintenant, au moment où on est sur le plateau. Et un bon artiste, c'est quelqu'un qui sait, qui réussit à être en lâcher prise face à son public, qui se donne entièrement, qui se pose pas de questions. Je viens de passer 40 ans de ma vie à transmettre et à enseigner quelque chose par des moyens que j'ai appris dans mon métier et par le fait d'avoir de temps en temps touché du doigt sur scène en tant qu'artiste le lâcher prise, donc je sais ce que c'est, mais pour le pratiquer au quotidien et donc être léger, parce que c'est ce fameux lâcher prise qui permet de se sentir léger comme une plume, pour le pratiquer au quotidien et être dedans en permanence, il m'a fallu un choc. Et je reste persuadé qu'il faut un choc. Je suis persuadé que ça amène à un changement de vie, ça amène un changement de comportement, ça amène un changement de réflexion, ça amène à nouveau une introspection personnelle de soi-même. Si on n'est pas face à ce choc, on ne peut pas comprendre la légèreté qu'amène le lâcher-prise. On ne peut pas comprendre ce phénomène-là. Si cet extrait vous intrigue, l'épisode entier d'1 heure est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Découvrez-le dès maintenant.